C'est un paysage dunaire, préservé, caché à l'entrée de la ville, à l'endroit même où se trouvait il y a 2 ans la jungle de Calais. Une renaissance pour ce site, au prix d'une longue année de renaturation. On a plus de 16 tonnes de déchets qui ont été recueillis à la main. L'idée ici des travaux, ça a été de démolir, de dépolluer, de désamianter 4000 m² de bâtiments qui dataient des années 60. Un chantier de 2 millions d'euros, dont les bienfaits pour la biodiversité sont déjà visibles. Depuis le début de la période de reproduction, on a pas mal d'espèces qui sont venues faire leur nid, élever leurs poussins sur le secteur. On a par exemple les petits gravelots et les hirondelles de rivage qui sont de retour. Entre 2014 et 2016, se trouvait ici le plus grand bidonville de France, accueillant jusqu'à 10 000 migrants, des écoles, une église. Et puis bon, je me souviens en particulier d'un restaurant, une Éthiopienne qui avait installé une grande tente verte. Là, c'était l'un des premiers restaurants. Christian Salomé a travaillé ici aux côtés des exilés. Il revient sur le site pour la première fois et se souvient. Ils ont mis ici des gens de toute nationalité, de toute religion, de toute langue. On s'est dit, ils vont se battre entre eux. Eh ben non. Le fait que les gens soient obligés de vivre côte à côte, ça a amené un esprit d'entraide et un esprit de cohabitation qui était tout à fait valable. La municipalité de Calais se félicite de cette réhabilitation. C'est l'occasion pour la ville de tourner la page. Calais doit enfin vivre autre chose. Nous faisons des efforts considérables pour que ça soit le cas, ça se voit très modestement. Et le Conservatoire du littoral, au travers de ce projet, participe bien sûr à relever l'image de la ville. Une seconde phase de travaux débutera prochainement pour que Calais continue à tourner la page.